Bonsoir, bonsoir. Voilà, on est calé à peu près. Voilà. Alors, ben oui, j'ai retrouvé mon ancien bureau en fait. Voilà, donc il pleut et pour aller dans ma pièce extérieure de la dernière fois, c'était pas si chaud que ça. Donc bon, voilà. Donc du coup, je suis juste venue là, quoi. Voilà. Alors, namasté, ben écoutez à toutes et tous, et puis les personnes ben, qui nous rejoindront ou qui regarderont en replay. Voilà, alors un petit point. Alors c'est vrai que ça paraît toujours autour de la pleine lune, la nouvelle lune, mais bon, voilà, après, quand j'ai besoin de réajuster par rapport à ce que je vois, je le fais aussi également. Mais c'est vrai que bon, mais là du coup, je faisais un petit point aussi par rapport donc au changement, on va dire, des nakshatras. Voilà, alors je le rappelle pour les personnes qui ne connaissent pas spécifiquement donc l'astrologie védique, donc le Yotish que je pratique. Donc c'est une astrologie donc science sidérale et donc le calcul est fait par rapport. Merci Catherine, oui merci pour le groupe. Et donc en fait le sidéral, donc en fait, le calcul est fait par rapport à la Lune. Voilà, donc du coup, on a toujours un décalage de 24 degrés. Voilà, donc les informations que je vais vous donner ne sont pas tout à fait les mêmes que ce que l'on donne en fait dans l'astrologie occidentale. Hein, voilà, parce que du coup, on a 24 degrés de différence. Et je ne parle pas donc non plus de Uranus, Pluton, puisque dans l'astrologie védique, donc vraiment ancestrale, puisque moi je pratique vraiment celle où on travaille beaucoup plus avec les nakshatras, ce qu'on appelle les demeures lunaires. C'est-à-dire que les demeures lunaires, en fait, ce sont on appelle ça en fait les demeures comme les petites étoiles en fait qui sont liées donc aux planètes qui vont se retrouver dans les signes et en fait elles suivent l'évolution de la phase lunaire quoi en fait voilà. Donc ces nakshatras c'est comme des personnes physiques hein, en fait font partie de la constellation et elles vont vraiment nous donner les informations sur l'énergie que porte en fait alors bien évidemment un nakshatra mais que porte principalement donc la planète. Hein, c'est ce qui est et en plus est spécifique par rapport à l'astrologie védique, par rapport aussi à l'occidental que l'on ne retrouve pas. Hein, puisque après les nakshatras bien évidemment sont liés à des déités aussi, donc c'est vraiment lié à la philosophie indienne, à la mythologie indienne, voilà donc c'est toujours intéressant en fait de connaître cette histoire parce qu'en fait ça donne vraiment l'énergie qui est portée quoi voilà hein. Alors donc on est le 11 et puis cette nuit donc entre le 11 et le 12 donc selon les horaires des continents on va dire entre 2 heures et 4 heures du matin hein, là moi je le regardais par rapport un petit peu à l'heure indienne, c'est autour de 3h30, mais bon, par rapport à Greenwich, c'est plutôt au niveau de 4 heures du mat. Bon, enfin, cette nuit, quoi, voilà. Donc, on arrive donc à la nouvelle lune. Voilà. Alors, dans l'astrologie védique, eh bien, la nouvelle lune, donc, est en poisson et elle est en fait avec la nakshatra Revati. Et la nakshatra Revati, alors, elle est vraiment à la fin du poisson. Et elle arrive donc après aussi dans le signe du bélier. Hein, voilà, donc ne vous étonnez pas par rapport aux informations. Donc c'est vraiment dans l'énergie, on est à la fin du poisson et on va arriver vers, vers le bélier aussi également. Alors cette nouvelle lune, en fait, ben, elle signe quelque part la fin du mois de Falguna. Hein, j'en ai reparlé. Donc le mois de Falguna, c'est le mois calendaire, hein, le calendrier donc indien. Et on rentrera ensuite donc dans le mois de Chaitra, et en fait qui est relié à la nakshatra Chitra, qui est lié à la divinité en fait que l'on appelle l'architecte céleste. C'est aussi donc l'artisan cosmique, donc c'est créé à partir de rien. Donc à partir de demain, on passera donc au mois de Chitra. Donc il va y avoir cette énergie en fait aussi pendant un mois où on sera lié à l'énergie de Chitra. Sa motivation, elle est Kama, donc c'est vraiment aller dans le
plaisir, hein, c'est-à-dire le plaisir donc de créer, hein, comme un architecte, mais avec, j'allais dire vraiment l'énergie de l'artisan cosmique. Donc on se relie au grand tout, hein, en fait, pour pouvoir donc créer, peut-être créer quelque chose de nouveau, ou peut-être oser créer quelque chose que l'on n'a jamais fait non plus. Je le rappelle souvent, donc on a eu, je sais plus, confinement, déconfinement, bref, depuis un an, des périodes où on a pu avoir la chance ou prendre le temps de revenir à soi. Et comme je le dis souvent, on peut regarder cette crise sous différents angles, hein. On peut le regarder de toute manière par rapport à ce que l'on est bombardé tous les jours d'informations, vaccin, pas vaccin, masque, pas masque ou autre. Bon, voilà. En tout cas, c'est une grosse crise majeure, sachant que de toute manière, on passe à une autre ère, hein, puisqu'on arrive dans l'ère de l'être-té et plus du faire. Donc une crise nous demande de toute manière de rentrer dans un grand chaos pour aller automatiquement vers autre chose. Ok, donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir. On est quand même vraiment dans une grande période de gros changements, alors qu'on soit contre de tout ce qui est en train de se passer. Et là, c'est là l'importance de retrouver sa souveraineté. Mais pour pouvoir retrouver sa souveraineté, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qu'on pense en soi, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et ni par rapport à son mari ou à son épouse, par rapport à ses enfants, par rapport à sa famille, par rapport à ses amis. Et Dieu sait si c'est compliqué là, en ce moment, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui sont en train de peut-être changer leur vie, changer la façon de voir les choses aussi également. On se retrouve encore dans une période où tout le monde se retrouve ensemble, les enfants ne sont plus à l'école aussi en même temps. Bon voilà, il faut quand même prendre l'amalgame de tout. Pas tout le monde vit la même situation, j'allais dire, de confinement. Même si c'est pas un confinement serré comme on a connu, je veux dire, au premier, mais en tout cas, ça peut représenter des contraintes quand on a des enfants et autres. Bon voilà, si on se met dans un angle, hein, moi je le regarde toujours dans un angle de moi je suis souverain, hein, moi quand je dis c'est vous, vous dites moi je suis souverain de moi aussi, hein, voilà. C'est vraiment regarder, mais plus qu'en profondeur, en fait, qui on est réellement, qu'est-ce qu'on a envie, ok? Vous savez qu'on a des cycles de à peu près 2160, et donc on est quand même à la fin d'un cycle, même sinon en astrologie védique, on n'est pas tout à fait encore dans l'ère du Verseau, mais Jupiter est arrivé en Verseau. Donc l'enthousiasme, la nouveauté puisque c'est en Verseau, donc des nouvelles technologies, une nouvelle façon de voir. Il y a cette ambiance-là qui est là quand même, hein, depuis à peu près donc une dizaine de jours. Donc on y va, petit, mais en tout cas, le vieux monde, hein, donc ça veut dire tout ce que même nous on n'a pas vécu, hein, même toutes les anciennes guerres, de toute façon on le voit, tout ce qui se passe, on peut comprendre réellement comment se sont construites toutes les autres guerres aussi également, quoi, en fait. Voilà, donc vraiment, on se met dans un autre angle, beaucoup plus spirituel, parce que, veut pas, on nous demande, l'univers nous demande d'aller vraiment vers cette nouvelle ère, ok, voilà. Et quand on va retraverser petit à petit tout ce zodiaque, hein, en fait, au fur et à mesure, on va recroiser toutes ces nakshatras qui ont toute une histoire, quoi, en fait. Et là, donc, on est vraiment à la fin et le début, donc, après, des nakshatras, puisque là, on arrive donc avec, on va le voir après avec Revati, hein, donc la nouvelle lune, qui est vraiment la dernière, mais déjà avec le mois de donc Chaitra, avec la nakshatra de Chitra, qui nous demande de mettre l'accent donc sur notre artisan cosmique, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qu'on a envie de construire, l'architecte, ok, voilà. Donc c'est aussi son pouvoir, c'est aussi la capacité aussi d'accumuler du mérite dans la vie. Donc c'est aussi le temps de se servir de toutes les expériences, c'est-à-dire voir, hein, voir les expériences qu'on a accumulées, acquises depuis, hein, depuis votre parcours, hein, de vie aussi également.
et que vous avez acquise dans le temps, hein, parce que donc Saturne est toujours en Capricorne, il n'a pas du tout la même encore, j'allais dire, l'énergie qu'on a connue depuis un an, où c'était vraiment strict, ordre. Non, là, il nous demande plus de regarder et de mettre de l'ordre dans ce que l'on a appris, ok? Cette semaine, c'est un peu comme ça, hein, c'est vraiment une semaine où on voit où on en est, on revient à soi à l'intérieur, on fait le tri de là où on en est et qu'est-ce qu'on a envie réellement de construire. Mais vraiment, en faisant presque à la limite abstraction, j'allais dire, excusez-moi, je vais le dire, parce que de tout le foutoir qu'il peut y avoir, quoi, en fait, ok, voilà. Puisqu'on est dans une crise qui n'est pas que politique, on est une crise politique, économique, financière, tout va en même temps, hein. Il y a eu un amalgame qui s'est fait pendant des années en disant, ben là, on va arranger le côté économique, là, maintenant, on va le faire le côté politique, là, on va le faire au niveau financier. Non, quand ça n'a plus une certaine légitimité, quand ce n'est pas du tout en équilibre, on ne peut pas arranger un petit côté et puis après on n'arrange pas l'autre. Non, à un moment donné, il y a tout qui s'effondre. Donc c'est l'effondrement, hein, voilà. Donc il y a encore des vieux schémas qui ont envie de continuer, de recontinuer, mais si on se met toujours sur cet angle toujours beaucoup plus cosmique, hein, qui veut dire universel, qui veut dire l'infini, on va vraiment vers une volonté de sortir tout ce qui n'est plus du tout dans l'équilibre, puisque universellement, on va dire astralement, l'énergie n'est plus du tout la même, quoi, en fait, ok? Donc, on va vraiment vers une énergie qui sera, comme je dis souvent, plus sattvatique, même si on est encore dans cette lourdeur et que certaines personnes veulent encore que ça reste dans ce tamasique, dans cette lourdeur pour pouvoir contrôler et rester dans les ombres, quoi, en fait. Donc, soyons beaucoup plus intelligents. Oui, on va dans les ombres, mais on y va pour aller chercher la vraie lumière qui est derrière, quoi, en fait. Ok, voilà. Donc, Chitra nous permet de gagner le fruit de notre bon karma. Karma qui veut dire action, c'est-à-dire on va chercher vraiment le fruit que l'on a pu gagner déjà de tout ce qu'on a construit, quoi, en fait. Hein, voilà, par rapport à toutes ces expériences, c'est qu'est-ce que j'ai envie maintenant, peut-être de m'orienter dans quelque chose de encore plus précis, où je me dis, voilà, maintenant ça fait quelques années que je suis dans tel ou tel domaine, peut-être qu'il y a certaines parties, oui, je les ai adoptées dans ma vie, ou je les ai exploitées, ou j'y suis restée pendant des années, mais tous ces morceaux-là faisaient que c'était pour aller dans ce chemin-là. Alors, osez aller dans ce chemin-là, ok, voilà. Donc, on n'abandonne jamais complètement, puisque tous les fruits qui nous ont servi peut-être à aller vers vraiment ce fruit final, là où on va aller, qui est peut-être l'action que notre incarnation, elle a voulu. Allons-y, quoi, en fait. Toutes les autres choses sont là pour pouvoir nous permettre d'arriver à ce chemin-là. C'est comme éventuellement différentes rencontres, différents amis. Oui, à un moment donné, c'est oser se détacher de ce qui ne résonne plus en soi. Ok, voilà. Donc, oui, c'est de l'abandon. Oui, c'est des petites morts. Mais la vie est faite de petites morts. Ok, à aujourd'hui, l'être humain, et c'est pour ça qu'en fait, il y a de grandes peurs à aujourd'hui, je pense que l'être humain, il a oublié en fait que s'il est né, il va mourir, ok? Alors, pas dans le terme de mourir là immédiatement, mais c'est qu'il doit mourir à certains attachements en fait qu'il s'est construit. Parce que, on va dire, depuis les dernières guerres, bon, ben, hormis qu'il y ait certaines maladies ou autres, ça existe, mais on a vécu quand même dans une vie où, ben oui, on va travailler, on va acheter des choses, on va... C'est pas ça la vie, c'est pas ça la vie. Est-ce que vous avez réellement construit ce que vous vouliez? Ou est-ce que vous avez fait des études parce qu'on vous a dit que ça serait bien, parce que ça va vous donner un beau métier, parce que vous allez gagner beaucoup d'argent et qu'avec ça tu pourras t'acheter beaucoup de choses et que là ton bonheur il sera là. Demandez à toutes les personnes qui ont suivi ce chemin-là, est-ce qu'elles sont vraiment heureuses à aujourd'hui, quoi, en fait? C'est cette question-là. Si vous êtes heureux, ok. Mais si, est-ce que c'est vraiment là le bonheur, quoi, en fait, ok? Tant qu'on n'a pas construit quelque chose qui vient de son âme,
ce qu'on est allé chercher, c'est-à-dire rencontrer par rapport à ce que son incarnation, elle a voulu. Et ça, c'est son karma, c'est-à-dire vraiment l'action principale. Et ça peut venir de toutes les actions, toutes les expériences que l'on a menées jusqu'à aujourd'hui, quoi, en fait. Donc, gratitude à tout ce qui s'est passé, avec peut-être des bons moments, des moments beaucoup plus difficiles aussi. Le chemin, il n'est pas toujours rose, entre guillemets, quoi, en fait, aussi. Mais voilà, donc c'est d'aller vraiment ça, et avec une énergie et un effet spirituel. C'est surtout ça, quoi, en fait. Voilà, donc on va vraiment, et quand je dis spirituel, c'est vraiment pas ni dans la religion, pas en clin de relié à des dogmes, hein, non, la spiritualité, c'est vraiment d'aller chercher quelque chose qui est authentique en soi, ok? Et quand c'est authentique, que ça vibre à l'intérieur, ça file, ça file. L'univers, il va nous rendre service. L'univers, il va nous aider. L'univers, il va nous envoyer les personnes qui correspondent. Et on va avoir, mais ouvrez l'œil. Écoutez au bon moment aussi, d'accord? Je suis pas dans je reçois les anges et puis tout va se passer tout seul. Non, non, non. On met en action, karma, mais la bonne action, pas celle qu'on recopie parce qu'on nous a dit de faire ou parce qu'on nous a dit que c'était comme ça. Non, c'est fini ça, c'est terminé quoi en fait. Qu'on se serve des belles choses, de ce qu'on a acquis, mais pour vraiment ce que l'on a envie de vraiment faire, ok? Chitra, c'est l'étoile brillante. Donc, c'est briller en priorité à l'intérieur de soi. Il faut d'abord que ça brille à l'intérieur de soi. Vous savez, que ça monte, que ça brille, que ça pétille de l'intérieur pour avoir envie de construire quelque chose, avoir envie d'aller vers telle ou telle formation, avoir envie peut-être de changer de maison, avoir envie de changer de région, avoir envie de changer de pays quand ça sera possible aussi. Ça sera complètement différent quand on aura peut-être mis l'action de oser se détacher de ce qui ne nous appartient pas. Ok, voilà. Donc ça, c'est vraiment prendre le temps parce qu'on va aller tout ce mois-ci vers là, ok? Et là, eh ben, dernière nouvelle lune, hein, voilà, donc dernière nouvelle lune, je m'entends, avant d'aller vers Chétra, hein, puisqu'on est qu'au début de l'année. Donc une nouvelle lune, donc en poisson, donc en fin de course donc du zodiaque, et qui est donc en conjonction avec Soleil et Mercure. On a les trois ensemble, et les trois avec la même nakshatra, la nakshatra Revati. Ok, donc une nakshatra qui arrive à la fin donc du signe du poisson et qui va aller juste après pour commencer l'énergie de bélier, et l'énergie de bélier ça va être avec des nakshatras de Ashwini puisque c'est la première nakshatra donc du zodiaque. Donc la lune qui correspond donc au mental, l'émotion, le soleil qui correspond à notre âme, et Mercure qui correspond à notre intellect. Ces trois planètes, ce sont les valeurs en fait qui sont les forces d'expression primordiales de la conscience. Quand j'étudie un plan natal, je pourrais dire on pourrait étudier ces trois planètes parce qu'elles représentent en fait vraiment toutes nos valeurs d'existence, vraiment prioritaires, c'est-à-dire ce qui représente notre conscience. Donc quand je vais chercher en fait la nakshatra de Mercure, la nakshatra de Soleil, la nakshatra de la Lune, ça va représenter la manière dont fonctionne notre mental et nos émotions, comment fonctionne notre âme, et comment fonctionne notre intellect. Okay, c'est quand même les trois prioritaires qui nous permettent justement de nous construire. Okay, et là, moi je dis, cette nouvelle lune permet justement de faire le dernier point en soi, en fait, avant de s'initialiser quelque part à autre chose, puisque quand on va repartir en bélier, bélier c'est le premier signe, hein, c'est le premier signe fougueux, bélier quoi en fait, où après avoir vraiment rencontré la priorité de ce que l'on veut quoi en fait, donc prenons le temps de se poser. Alors quand je dis là cette nuit, demain, dans les 2 jours, hein, vous l'avez peut-être même senti
là depuis 2 jours, c'est prendre le temps vraiment de faire ce point hein, sur peut-être la manière dont fonctionne peut-être notre ego, peut-être qu'on fonctionne trop avec notre côté égotique, parce que lui, il se faufile un peu de partout. Est-ce que je suis vraiment en lien avec ce que veut mon âme? Est-ce que j'ai vraiment rencontré toutes mes émotions aussi en même temps? Parce que il faut les rencontrer, ces émotions, ok? C'est vraiment comment je vis avec mes émotions, quelles sont mes émotions, pour qu'on puisse vraiment les rencontrer et se servir justement, en fait, de cette énergie pour pouvoir mieux se connaître, pour pouvoir peut-être mieux utiliser son intellect, parce que ça va nous amener à une autre communication, ça va nous amener une autre manière de discerner les choses avec Mercure aussi également. Et puis notre âme, qu'est-ce qu'elle veut quoi en fait, ok? Si on rencontre ses émotions, on va aller automatiquement rencontrer son âme qui est dans son cœur, hein, puisque c'est le temple donc de l'âme, c'est le cœur. On va oser en fait aller dans son cœur. Et à partir de là, peut-être qu'on va avoir un intellect qui sera plus lié à notre communication de cœur à cœur, ok? Et tant qu'on l'a pas rencontré de cœur à cœur avec soi-même, on ne pourra pas rencontrer de cœur à cœur avec l'autre, ok? Et souvent, quand on a des émotions avec une autre personne, et Dieu sait s'il y en a en ce moment, hein, j'en vis plein en ce moment, c'est encore plus de se dire, mais est-ce que tu as vraiment bien travaillé toutes tes émotions pour que tu puisses réagir comme ça avec l'autre personne? Qu'est-ce qu'elle te titille comme émotion à l'intérieur, en fait, pour que tu puisses réagir encore comme ça? Voilà, c'est tout ça. Tout ça, ça représente Mercure, la Lune, le Soleil. Ils sont tous ensemble, quoi, en fait. Donc, faisons le point avec ça. Et Mercure, en fait, c'est une planète qui est mutable, et donc elle prend les énergies avec lesquelles, en fait, elle est associée. Donc Mercure, qui se retrouve en Poisson, elle n'est pas tout à fait bien à sa place, on va dire qu'elle soit vraiment une grande auspicieuse. Et là, du coup, elle est en Poisson, elle est en chute, et donc elle est avec Soleil et la Lune. Alors, surtout très proche de la Lune, puisque Mercure est à 19 degrés 27, la Lune est à 20 degrés 04, donc elles sont vraiment très très proches. Et donc Mercure peut prendre l'énergie en fait de la Lune. Donc la Lune représente votre mental et vos émotions. Comment vous êtes là, ici et maintenant? Moi je le regarde par rapport à la constellation qu'on a, mais c'est toujours de regarder par rapport à où sont placées votre Lune dans votre plan natal. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir comment vibre votre énergie lunaire en ce moment, selon par rapport à où est placé dans votre signe. Et moi, bon, quand je fais le plan natal, je vais même plus loin, je vais chercher l'énergie de la Nakshatra. C'est ça qui est intéressant. Et à tout moment, si vous avez besoin justement que je puisse vous aider avec ça, c'est bienvenu. Hein, voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir comment mon énergie lunaire réagit, parce que on le sait très bien, veut pas, à moins que vous ayez une lune qui soit super auspicieuse en ce moment, alors bravo, parce que vos émotions, votre mental, il est au top de sa forme, et au contraire, vous allez avoir tout votre intellect, votre communication, votre discernement qui sera ok quoi en fait, ok. Si c'est l'inverse, si votre lune elle est plutôt donc plus fragile, vos émotions un peu titillées, votre intellect, il sera titillé aussi également. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, votre émotionnel et votre mental, ils seront plus faibles, et ça va engranger automatiquement des problèmes de communication, des faiblesses nerveuses, et ça va vous amener à faire des choix qui sont inappropriés, puisque vous allez créer des difficultés n'étant pas dans une bonne phase d'intellect quoi en fait, ok. Et aussi bien donc des difficultés ou des choix inappropriés pour vous, mais en même temps pour votre entourage aussi également, hein, si vous êtes quelqu'un d'influençable ou qui influencez aussi les autres aussi également. Alors là on est encore dans une période où on se retrouve encore collé serré en famille. Donc c'est d'aller trouver cet équilibre en fait de l'esprit, ne pas le laisser se déstabiliser pour qu'on puisse trouver cet équilibre justement
de l'intellect, des émotions et du mental aussi. Donc ces trois valeurs, elles doivent s'équilibrer donc en Poisson, qui est un signe d'eau qui est gouverné par Jupiter. Alors Jupiter donne toujours cet enthousiasme, donc profitons-en, sachant que donc c'est le 12e signe qui indique donc la manifestation de toutes les possibilités, mais pas nécessairement en fait l'intégration. Donc prenons le temps de visualiser et d'intégrer quelque part où j'en suis, de mes expériences, de mes émotions, voilà, c'est où j'en suis, sans critique, parce que ça va être le temps vraiment d'aller reconnaître donc toutes ces émotions-là. Et c'est aussi donc, Poisson, c'est aussi l'émotion, c'est l'expansivité, c'est l'intuitivité, c'est l'imagination. C'est l'enthousiasme, oui, mais pas toujours sage, parce que moi je dis toujours le Poisson c'est entre deux eaux, où on est, alors pour l'intuition c'est magnifique, on n'est pas toujours pragmatique non plus aussi également, ok? Donc ça peut donner une certaine vulnérabilité, mais c'est très bien parce que c'est quand on touche sa vulnérabilité qu'on va toucher sa force, sa vraie force, quoi, en fait, son authenticité. Et aujourd'hui, on ne triche plus, ok? Si on veut aller dans son être, il faut y aller dedans, il faut y aller, ok? Donc, toucher aussi par les sentiments qui sont certainement parfois frustrés aussi, et on peut s'apitoyer sur elle-même. L'énergie en ce moment, en fait, nous demande d'aller nettoyer, alors des fois des vieux schémas, des vieilles émotions, donc ne vous étonnez pas si vous comprenez pas toujours pourquoi vous allez revisiter ces émotions-là, mais parce qu'on les revisite vraiment vraies. Ok, voilà, et puis qu'on est en fin de parcours au niveau de Poisson. Revati donc est dirigé par Mercure, alors en plus donc Revati, il est donc chaque nakshatra est dirigé par une divinité et par une planète, ok, aux questions énergie, ok. Donc Revati est dirigé par l'énergie de Mercure. Alors et en même temps, Mercure est aussi également donc Revati en Poisson aussi. Donc ça fait beaucoup d'intellect aussi également. Et la divinité est Pushan, qui est le dieu solaire. Et Mercure, qui est Revati, Soleil, qui est Revati, qui en même temps, avec Mercure, est aussi lié à la divinité du dieu solaire. Bon, ben là on met vraiment la belle lumière à l'intérieur, ok? Et tout ça pour une motivation. Alors motivation, je le rappelle, l'être humain, il est venu vivre donc son karma, ses actions quelque part, avec 4 buts, ok? Donc le but de dharma, artha, kama et moksha. Et moksha, c'est la libération. Alors on n'est pas tous comme Bouddha, et encore vous pouvez aussi également, donc on va pas éventuellement aller chercher la grande illumination, mais au moins venir en paix en soi, quoi, en fait, ou accomplir ce pourquoi on est venu. Donc ça, quand je vous disais que c'est vraiment faire le point de nos valeurs, parce qu'on est dans une motivation moksha avec Revati. Donc c'est vraiment aller faire le point, aller faire la paix en soi, avant de, hop, repartir et savoir qu'est-ce qu'on va vraiment créer. Donc c'est relié aussi. J'aime bien toujours donner un petit côté ayurvédique, puisque vous savez que l'astrologie védique est vraiment la cousine de l'ayurveda. Et donc, chaque nakshatra est relié à une plante. Et c'est ça, moi je trouve qu'il est toujours magique, il n'y a jamais de hasard. Et là, elle est reliée donc en fait à la plante Maduka indica. Elle est très peu utilisée. C'est en fait l'arbre Mahua, M-A-H-U-A, si vous voulez regarder. Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait cette plante? Elle soigne la grippe, ok, les infections, pas que ça, mais en fait, c'est un purificateur de sang et antidote au poison. Je vous le dis, faites comme vous voulez avec. Voilà. Vous réagissez comme vous voulez avec Revati qui en fait est régie donc par Pushan et c'est la forme nourrissante du dieu soleil.
Donc, avec le pouvoir de voir, ok? Donc, ouvrons les yeux, ok? On n'est pas obligé après de d'avoir un grand discours qui pourrait peut-être se confronter avec des personnes qui n'auront pas peut-être le même discours, mais en tout cas, on ouvre l'œil et on regarde, ok? C'est un pouvoir de nourrir et combler, ok? Donc, on a la capacité de briller la lumière, c'est surtout ça, ok? Donc, on a la capacité de briller la lumière, mais la briller à l'intérieur de soi, ok? Avant d'aller la mettre à l'extérieur, ok? Et Revati, en fait, aide toutes les personnes dans leurs efforts. Donc, vous aurez, plus vous irez à l'intérieur de vous, plus l'univers va venir vous aider, vous soutenir dans les efforts que vous êtes en train de faire. Il protège l'âme aussi dans son voyage vers le monde suivant. Alors, on ne demande pas de passer, comme je l'ai dit, dans l'autre monde, même si on y va aussi également, puisqu'on ira un jour, mais c'est vers ce nouveau monde qui est en cours, ok? Voilà, donc Revati va accompagner aussi également, hein, puisqu'on est, comme je vous disais tout à l'heure, dans une révolution donc de conscience, et cette révolution de conscience, on la retrouve dans tous les pays, mais pourquoi? Ben, pour réveiller le peuple, quoi, en fait, hein, quand je vous dis de mettre vraiment dans un autre angle. Donc, c'est vraiment le temps de s'occuper de sa propre réalisation, ok? Souvent les gens ils me disent, oh, mais là maintenant j'en ai ras-le-bol, même moi, hein, je veux dire, donc moi aussi, hein, j'ai mon côté colérique, mais la paix, la vraie paix, elle viendra quand la paix viendra vraiment à chacun en soi, ok? Vous savez toujours qu'en fait, l'extérieur, il est nourri par tous les petits soins de chacun. C'est pas l'extérieur qui va venir réparer, hein? Ok? Donc, c'est quand on aura compris la leçon, quand on aura changé en soi, que ça pourra changer aussi également, ok? Tout ce qui se passe à l'extérieur, si on accepte aussi ce que l'on ne veut plus, eh ben, ça va continuer jusqu'à ce qu'on en ait vraiment ras-le-bol et que vraiment on devienne souverain de soi-même. C'est ça. Plus on est long à mettre en place notre propre souveraineté, plus ça sera long à changer aussi également, puisque de toute manière, le changement, que l'on veuille ou que l'on veuille pas, il va s'opérer, ok? Et si la Terre, à un moment donné, elle en a ras-le-bol, eh ben, il va y avoir des tremblements de terre. Il y a eu énormément de feux l'année dernière, eh ben, il risque d'y avoir des tremblements de terre aussi également. Le dérèglement climatique, il n'est pas là pour rien. Je veux dire, c'est parce que la Terre nous demande de nous réveiller. Ok? On passe à autre chose. Donc, c'est expérimenter le silence en soi pour pouvoir y arriver. C'est surtout ça. Et ça, c'est pas un concept. C'est pas quelque chose qu'on achète. C'est pas quelque chose que l'on va acheter dans un magasin. Ok? Non, on n'a pas besoin de tout ça. C'est quelque chose, en fait, que l'on a en soi, vraiment. Et c'est une expérience spirituelle dans la simplicité. Ok? Et le mental, c'est un exemple, hein, le mental se synchronise avec le souffle. C'est l'expérience qui amène au silence. Ok? Et le mental, c'est quoi? C'est la lune. Ok? Donc, cette nuit, là, ce soir, là, en allant vous coucher, ben, méditez là-dessus, ok? C'est synchronisez-vous avec votre souffle, ok? Parce que c'est à partir de là, plus vous allez rentrer dans votre souffle, plus vous ferez l'expérience du souffle, plus vous ferez l'expérience de votre silence profond. Parce qu'on rentre dans cette terre, en fait, de l'être-té, et c'est fini le faire, quoi, en fait, ok? Prenons simplement, si vous avez besoin d'un support, allez avec le Om, ok? C'est le son fondamental, c'est le son de l'univers complet. Comme ça, vous êtes avec le grand tout, quoi, en fait. Hein? Donc, Revati favorise vraiment toute l'abondance et tout l'achèvement de nos projets. Hein? C'est-à-dire qui nous amène à favoriser l'abondance qu'on a en soi et en même temps l'achèvement. Hein, c'est un pied dans ce que je suis en train de finir, de finaliser et
ce que je vais commencer aussi en même temps. Et donc, on va donner le pouvoir sur ce que l'on a vu et ce que l'on va expérimenter. Ok? Donc, c'est le dernier Natchatra sur les 27. Donc, Revati, en fait, au niveau donc du cosmos, c'est un groupe d'étoiles, quoi, en fait, dans la constellation du Poisson. Alors, bon, là, ce soir, ça va être un peu compliqué. Nous, chez nous, il pleut, en tout cas, vers Marseille. Mais bon, si vous avez la chance ou que ça s'ouvre cette nuit, on pourra le voir, quoi, en fait. Et Revati signifie riche, ok? Et comme je le disais, donc, c'est dirigé par Mercure et Vishnu est une des plus belles déités, dirige et le dirigeant de Mercure. Donc avec son consort qui est Lakshmi, Lakshmi c'est l'abondance, la richesse, signifie richesse et prospérité dans ce voyage du nouvel élan spirituel. Alors même si vous êtes sur une voie de spiritualité depuis un certain temps, c'est peut-être porter votre regard encore d'une autre manière. On affine, on va de plus en plus dans la subtilité des choses. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure, même si vous êtes sur un chemin, vous avez peut-être changé de vie, changé de métier, regardez tout ce qui vous a amené à ce chemin-là. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie d'aller que sur une chose encore plus fine, encore plus subtile. Donc, il faudra lâcher aussi les autres aussi également. C'est vraiment voir plus haut, au-delà du chaos. Au-delà du chaos terrestre que l'on a, même s'il faut affronter donc le quotidien et éviter d'être dans la peur. Faisons confiance à ce qui est en train de se construire. Ok, vraiment, il faut vraiment faire confiance. Un vieux texte dit, donc Revati, son symbole c'est le poisson. Et le texte dit, Vishnu, l'un des dieux de la Trinité védique, est apparu sous la forme d'un poisson. C'est Matsya Avatara, le dieu poisson. Le poisson est le symbole le plus propice. Dans les mythes védiques, les dieux venaient sur terre comme avatars ou messagers pour aider l'humanité lorsqu'une crise se produisait. Vishnu a pris la forme du dieu poisson pour sauver l'humanité et favoriser la procréation. Le poisson a une autre symbolique importante, il ne peut vivre que dans l'eau. Donc, Revati ne peut trouver le vrai bonheur qu'en plongeant son âme dans l'océan de l'infini. Donc, ne pas attendre d'accord de reconnaissance des autres. Seul vous-même, quand vous aurez plongé à l'intérieur de vous, pourrez vous reconnaître, ok? C'est aller dans son être vraiment profond. Et si c'est compliqué, parce que vous pourrez me dire, oui mais bon, c'est bon, on est des êtres humains, on va pas toujours continuer à être tout seul, alors entourez-vous des gens qui vont vous porter, qui est comme une ressource pour vous aussi également, ok? Voilà. C'est de ça qu'il faut se nourrir, voilà. Et d'aller chercher à l'intérieur de soi, d'aller écouter éventuellement différentes conférences. Là, il y a eu le sommet de la conscience. Enfin, il y a énormément de choses. Donc, allez vous nourrir avec des sujets, des thèmes qui vous nourrissent aussi également. Voilà, donc ça va vous aider encore plus à vous éveiller, ok? Et alors, nouveauté aussi, Vénus est arrivé donc hier aussi en bélier, donc il a quitté le poisson, il est arrivé en bélier, et il est vraiment, donc même s'il est en bélier, il est à 1,42 degré. Donc, il est vraiment très proche donc du soleil qui est encore donc en poisson, mais au niveau degré, donc ils sont vraiment très très proches. Et Vénus, en fait, nous inspire au bien, à la beauté, la pureté, à notre dévotion de la vérité. Et il peut se manifester en bélier avec un côté un peu vaniteux, sachant que bon, il est près du soleil et Vénus, pas vraiment le top, voilà. Donc un peu vaniteux en bélier parce qu'il est dirigé par Mars et avec un excès de passion, d'émotion, de sexualité, de sensualité, voilà. Et dans la mythologie indienne, Vénus, en fait, il est le maître des démons, les Asuras. Et là, vraiment, on le vit en ce moment.
Donc, il est possible de les soumettre par le charme et la grâce. Moi, je dis toujours par rapport à tout ce qui se passe, c'est au lieu d'être dans la peur, au lieu de montrer la peur par rapport à ceux qui veulent nous laisser, j'allais dire, dans ce côté noirâtre, parce que c'est les assureurs, montrons qu'on a cette belle lumière à l'intérieur de soi, qu'on s'occupe de soi. C'est pas de l'égoïsme, ok? C'est parce qu'on crée, on crée notre demain. On crée ce que l'on veut vraiment, quoi, en fait. Sans cette peur-là aussi également, quoi. Est-ce qu'on le sait s'ils n'ont pas peur aussi également, hein, voilà. Donc Vénus peut être plus forte que Mars aussi également. Moi je disais toujours, j'ai beaucoup travaillé pendant 25 ans dans un domaine où il y avait que des hommes. Et quand je voyais des femmes, moi, qui réussissaient, mais quand vous mettez vraiment la force, hein, vraiment j'allais dire, quand vous êtes vraiment aligné, la force de vous-même, ce que vous voulez, mais vous y allez avec la féminité, avec le charme de Vénus aussi également, mais vous gagnez automatiquement. Donc c'est un peu cette énergie-là, et puis l'univers demande à cette énergie féminine de reprendre les rênes. Ça ne veut pas dire que c'est la femme qui va gouverner. Même les hommes ont cette partie féminine. C'est ça qu'il faut retrouver, quoi, en fait. Donc c'est le charme, c'est la création, c'est le beau, quoi. Mais en étant aligné, la force de vie. Et là, on y va. La peur, elle ne peut pas prendre là-dessus. C'est pas possible. Là, vous obtenez tout ce que vous voulez, quoi, en fait. C'est cette force-là qu'il faut retrouver, ok? Donc, il ne faut pas s'attacher à quoi que ce soit. Il faut vraiment apprendre le détachement, aller vers le beau de soi. Alors, ça demande peut-être un travail d'amour pour soi. Ça, c'est sûr. Donc, travaillez-le de cœur à cœur, comme je disais tout à l'heure, en priorité pour aller vers son amour propre déjà et aller trouver sa propre beauté aussi également, ok? Et je vous dirais, profitez de laver votre corps, vraiment le laver. Là, regardez, il pleut, hein, ça se nettoie. Donc, allez-y, lavez-le, offrez-lui des bains avec des roses, avec des fleurs, avec des belles senteurs. Honorer ce corps-là aussi en même temps, ok? C'est comme si on était à la fin d'un parcours et on va vers, hop, une nouvelle énergie. Donc, il faut l'honorer, il faut avoir de la gratitude pour tout ce que l'on a appris pour pouvoir aller vers cette création pure, quoi, en fait. Peu importe où on en est, on va vers une nouvelle créativité. Donc, c'est vraiment méditer pour contacter le silence mental, hein, vraiment, voilà. Et donc, profitez-en pour vraiment aller méditer. Alors, retrouvez, pour ceux qui l'ont peut-être un peu laissé tomber, le pranayama. Alors, moi, j'aime bien ouvrir un petit livre comme ça, au hasard, hein, voilà, au hasard. Et là, je suis retombée sur le livre donc de Philippe Mogart, Ayurveda et développement spirituel. Et j'ai ouvert la page. Voilà, donc si vous l'avez, le livre, c'est à la page 77. Donc ça va nous rappeler un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Je vous le lis, hein, voilà, comme ça vous pouvez l'intégrer hein, aussi. Le nadi, Ida, est connu comme le nadi lunaire. Il est relié à l'énergie émise par la lune et joue un rôle dans l'équilibre du sommeil. Il est de nature kapha et se trouve à la source de l'expression des sentiments, de l'amour, de la sensibilité, de l'imagination et de l'inspiration artistique. Lorsqu'il est pleinement éveillé et magnifié dans son fonctionnement par un travail spirituel de purification du corps subtil, il permet le développement du dévouement, de la dévotion et du don de soi. Dans l'astrologie védique, une bonne position de la lune crée des prédispositions à l'éveil de ses qualités dans la psychologie. Ida donne de l'énergie au cerveau droit auquel il est connecté et qui est la partie du système nerveux central liée à l'expression des valeurs synthétiques et artistiques. Le Nadi Pingala, ou Nadi solaire,
est en relation avec l'énergie du soleil, considérée dans le Jyotish comme l'âme de l'univers. Ce nadi est de nature pitta et détermine le fonctionnement et l'expression de l'intellect, de la volonté, de la force intérieure. Il est actif durant la journée à travers l'état de conscience de veille et gouverne aussi les perceptions. Pingala est en relation avec le cerveau gauche qui gère les fonctions analytiques et rationnelles. Le soleil bien placé donne une prédisposition à l'émergence et à la pleine expression des fonctions intellect. Donc l'équilibre d'Ida et Pingala est fondamental au fonctionnement cohérent du corps subtil, à la santé et à l'éveil de la conscience. Alors, Ida, côté droit, je ne sais pas si vous allez le voir à l'envers peut-être à la vidéo, et côté gauche, c'est vraiment les deux hémisphères que l'on va travailler pendant le pranayama, les respirations. Donc, soit vous faites du yoga, soit rapprochez-vous de différents tutos aussi en même temps, de profs de yoga. Il y en a énormément qui vont vous faire travailler le pranayama différent, où on va amener la respiration pour nettoyer l'hémisphère droite, l'hémisphère gauche. Donc, on va travailler les deux en même temps, tout simplement pour retrouver l'équilibre central. Donc, on va venir nettoyer ce qu'on appelle la Sushumna, c'est-à-dire l'axe central, celui qui supporte et porte tous les chakras, donc les roues d'énergie en fait, qui vont nous permettre justement d'avoir une très belle expansion. Plus on sera nettoyé, c'est ça le nettoyage, donc ça va nous permettre justement de rentrer en soi, de pouvoir méditer, de pouvoir contrôler son mental aussi également, et on va aller dans... Alors contrôler, ça ne veut pas dire non, tu n'en as plus, c'est pour éviter le blablabla du mental pour arriver dans le silence de soi. Ok, c'est ça le travail à faire pour arriver dans ce chemin spirituel et à rentrer dans cette nouvelle ère qui est complètement différente de tout ce qu'on a connu, quoi, en fait. Et ça sera beaucoup plus léger. Mais il faut passer ce chaos. Le chaos, comment on le passe? On revient en soi et oui, on va à l'intérieur de soi. Donc, merci Catherine. Vous relirez les posts de dessous. Catherine qui a une très belle école de yoga sur Angers, mais qui donne de très très beaux cours de yoga donc avec elle et puis ses collaboratrices et qui propose justement pranayama. Et là, elle vient d'écrire en fait donc les différents pranayamas justement pour travailler cette subtilité et retrouver le silence en soi. Voilà. Donc, écoutez, passez une belle fin de soirée. J'allais dire, allez retrouver le silence en soi. N'hésitez pas, si vous avez besoin de voir des petits points au niveau de votre plan natal qui peut vous aider justement à avancer au fur et à mesure, à peut-être savoir sur quelle énergie vous pouvez vous appuyer aussi également pour pouvoir trouver justement cette lumière et que vous puissiez devenir le plus bel architecte de votre vie, quoi, en fait. Ok? Une très belle soirée et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Une belle soirée, lumière en vous.